D'abord, vous savez, dans la collégialité, parce que vous savez que j'ai un collègue qui s'occupe de tout ce qui est eau, assainissement, etc. J'ai un autre collègue qui s'occupe de tout ce qui touche à l'urbanisme, aussi le cadre de vie. Donc c'est dans cette collégialité qui fait que quand on est en face d'effets aussi néfastes au niveau climatique, ben, nous mutualisons nos efforts et nos politiques. C'est pourquoi d'ailleurs ce ministère est important, parce que c'est un ministère transversal qui veille à, en tout cas, à voir comment l'État inscrit toute sa politique, qu'elle soit industrielle, de transport et autres, dans le développement durable. Donc quand on parle d'inondation, ce sont ces fameux effets néfastes. Nous travaillons ensemble, vous avez vu, nous avions le lead sur les recommandations du chef de l'État pour voir comment restaurer par exemple le lac Rose. Mais ça, c'est un travail scientifique qui est piloté par un de nos centres, le CSE, mais avec tous les autres ministères, chacun dans ce qui le concerne. Parce que si quelque part on fait en tout cas une déviation d'eau de pluie et autres, on l'amène vers un site où cet impact va totalement détruire la biodiversité qui est là-bas, vous voyez, on est obligé de travailler la main dans la main en toute intelligence. Donc c'est en fonction des cas que nous devons réfléchir ensemble, sachant que les inondations, il y a en amont des actions de l'homme, soit dans l'urbanisation, parce qu'en ce moment il y a moins de points d'infiltration, cette urbanisation que tous les Sénégalais veulent, avec des routes, etc., mais elle, derrière, peut avoir cet impact-là. L'exploitation du sable, nous luttons contre cela. Tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai oublié de dire à nos honorables conseillers, quand ils parlaient de est-ce que nous avons l'équivalent de la DSCOS, nous avons la gendarmerie de l'environnement, qui aujourd'hui justement fait ce travail avec la direction de l'environnement et des établissements classés. Voilà, donc c'est un ensemble en fonction des points. Et nous surveillons tout ce qui est aujourd'hui site humide, en tout cas des réceptacles de cette biodiversité à surveiller. Donc en fonction qu'on soit dans le delta du Saloum ou qu'on soit un peu, je dirais, vers Keur Massar, vous comprendrez que la politique ne sera pas la même.